2 fois par mois, Florian tente de se frayer un chemin sur ce qu'il reste de cette route. Il rejoint ses parents au hameau de Casterino, niché en haut de la vallée de la Roya. Je monte maintenant essentiellement pour leur apporter des produits frais, donc de la viande, soit de la viande, des légumes, des produits laitiers, et pour surtout les voir parce que ça leur fait du bien de voir un petit peu de monde, quoi. 6 mois après le passage de la tempête Alex, les dégâts sont colossaux. La route n'existe plus. Après 3h10 km de marche, Florian retrouve enfin ses parents. Lisa, sa petite amie, est aussi originaire du hameau. Elle a tenu à l'accompagner. Lisa est toujours sous le choc de la dévastation. Ça fait mal au cœur, et puis on se demande comment ils vont faire pour réparer tout ça. C'est tellement impressionnant. J'avais jamais vu ça de ma vie, à part à la télé, mais on ne se rend pas compte en fait. Quand c'est derrière un écran, on ne réalise pas ce que c'est. Et quand ça vous arrive, ça fait mal au cœur, quoi. Nathalie et André, hôteliers restaurateurs depuis 31 ans, font partie des 3 habitants restés à Casterino depuis la tempête. Eau, électricité, vivres, ils ne manquent de rien. Seule la solitude commence à peser. Oui, c'est sûr que moi, ça me manque quand même le contact, parce que moi, je suis toujours avec mes clients, donc le contact me manque, quoi, avec parler. 6 mois plus tard, André et Nathalie se rappellent comme si c'était hier de cette nuit du 2 octobre. Plus de 500 mm d'eau par heure sont tombés par endroits. Leur maison est située à quelques mètres de la rivière. Aujourd'hui, ils redoutent une nouvelle catastrophe. De mon côté là, c'est déjà arrivé que ce mur tombe et que ça peut recommencer, quoi. De toute façon, là-bas, ça va tomber. Si on fait rien, le mur il va tomber. Et le pont, il est en sursis. Mais pour autant, le couple ne souhaite pas quitter le hameau. C'est notre maison principale et puis on a des animaux. Alors on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait ? Ils nous ont proposé de rester en bas. Et en bas, je ne me vois pas, moi, c'est impossible dans un 4 pièces de rester en bas, c'est pas possible. C'est pas possible. Quand vous êtes ici, en plein milieu de la nature, de voir ce que c'est, je dis non, c'est pas possible. Même s'ils bénéficient des aides de l'État, ils ne pourront plus tenir longtemps. Les choses ne vont pas assez vite. Un constat partagé par le maire de Tende, dont dépend le hameau de Casterino. On aura de grosses difficultés à arriver par la RD 91 à Casterino. Donc il faut que l'on travaille et c'est ce que l'on fait depuis une vingtaine de jours. Hier encore, j'ai réuni des propriétaires parce qu'il va falloir qu'il y ait un plan B, comme on dit. Donc il y a une piste qui part, on appelle la piste de Speggi, qui part ici de Tende, qui nous permet d'aller à Casterino. Mais il faut quand même 2 heures de route, c'est une piste qui passe en montagne. Mais sur cette piste, on ne peut pas se croiser. Donc nous, il faut qu'on ait un sens montant et un sens descendant. Le hameau a été ravitaillé 2 fois depuis le passage de la tempête Alex. Les travaux d'accessibilité devraient durer encore plusieurs mois. Casterino va donc devoir faire une croix sur la saison estivale. Des mois essentiels pour l'activité économique, car 42 000 personnes passent par le hameau chaque été.